Pourquoi l'État algérien adore la culture kabyle? À première vue, ça peut sembler paradoxal. La Kabylie est souvent présentée comme marginalisée, surveillée, parfois réprimée. Alors pourquoi dire que l'État algérien adore la culture kabyle? Parce que la culture, quand elle est séparée du pouvoir, ne menace rien. La culture kabyle est partout. Elle est chantée, elle est dansée, elle est célébrée. Langue, musique, poésie, fête, mémoire. Tout cela existe. Tout cela est toléré, parfois même mis en avant. Mais cette reconnaissance a une limite très claire. Elle ne doit jamais devenir politique. Pour l'État algérien, la culture kabyle est acceptable tant qu'elle reste symbolique, tant qu'elle ne demande pas d'institution, tant qu'elle ne pose pas la question du pouvoir. Une culture sans pouvoir est inoffensive. Mieux encore, elle est utile. Elle permet d'afficher une diversité maîtrisée. Elle sert de vitrine. Elle donne l'illusion du pluralisme. Pendant que la culture s'exprime, les décisions se prennent ailleurs. Les budgets ne sont pas décidés localement. L'éducation n'est pas maîtrisée localement. L'économie ne l'est pas non plus. La Kabylie peut chanter, mais elle ne peut pas décider. Et c'est exactement pour ça que l'État algérien n'a aucun problème avec la culture kabyle. La culture devient même un alibi. Quand on demande de l'autonomie, on répond reconnaissance culturelle. Quand on parle de pouvoir local, on parle festival. Quand on pose une question institutionnelle, on répond patrimoine. C'est un échange implicite. Vous gardez vos symboles, nous gardons le pouvoir. Mais une culture sans pouvoir finit toujours par être utilisée contre ceux qui la portent. Elle devient un décor rassurant, pendant que l'essentiel se joue ailleurs. La vraie question n'est donc pas de savoir si la culture kabyle est forte. Elle l'est. La vraie question est de savoir combien de temps encore elle acceptera d'être aimée, à condition de rester muette politiquement. Car l'histoire est claire. Aucun peuple n'a jamais protégé son avenir avec des chansons seules. Aucune langue n'a survécu durablement sans institution. Aucune identité n'a été respectée sans pouvoir politique. Tant que la Kabylie reste cantonnée à la culture, elle reste tolérée, contrôlable, décorative. Le jour où elle veut décider, elle devient un problème pour l'État algérien. Et c'est précisément pour cela que l'indépendance cesse d'être un tabou pour devenir une nécessité. Non pas par rejet, non pas par haine, mais parce qu'un État qui aime une culture à condition qu'elle se taise politiquement ne laissera jamais d'autre issue. La Kabylie n'a pas besoin d'être aimée, elle a besoin de décider. Vive la Kabylie indépendante!